ça, c'est-à-dire qu'un gardien de but, en fait, lui, il anticipe la course d'élan, il anticipe même l'ouverture du pied, l'impact du ballon. Et donc déjà, son cerveau est déjà en mouvement, il est déjà en mouvement. Sauf que là, quand on appuie, qu'on met une puissance, là, en l'occurrence, là, on était de la puissance 1, 2, hein, on va jusqu'à 9. Donc il y a des puissances à 110 km/h, ce qui veut dire qu'en fait en soi je peux vous assurer que le ballon vous ne le voyez pas partir. Donc là vous ne pouvez pas anticiper. Et ça c'est bon parce qu'en fait Guardiola ce qu'il disait c'est qu'il y a des dixièmes de seconde ou des dixièmes de millièmes de seconde de réaction, de réactivité et que l'entraîneur même de très haut niveau ne peut pas faire acquérir. Donc ça veut dire qu'en fait on se positionne dans deux segments. Soit les centres de formation à travers la répétition, voilà, parce qu'il n'y a que la répétition à un moment donné qui permet à un moment donné de faire évoluer les choses, la psychomotricité, le repère dans l'espace, la coordination. Et après, s'inscrire aussi dans des marges de progression à travers le très très haut niveau. Je vous ai parlé des attaquants à travers le geste juste à un moment donné où on a une lucidité qui est vraiment minimum. C'est ça la différence entre les grands joueurs. Je ne dis pas qu'on est là à travers cette machine. Et mon discours, c'est bien celui-là. Hein. C'est pas de dire qu'on est là pour révolutionner les séances d'entraînement, de tout changer. Non, normalement, dans cette séance, on incorpore la machine à travers un atelier. Ça veut dire qu'il y a les ateliers et derrière, on va chercher un atelier un peu nouveau avec un objectif bien déterminé. C'est pour ça que moi, au niveau des spécifiques attaquants, je me positionne juste sur la gestuelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la gestuelle, l'enchaînement et la gestuelle. Après, bien sûr, il y a du 4-4-2, il y a du 4-3-3, tout ça, donc c'est vrai qu'il y a un aspect tactique. Ça, c'est un autre domaine. Ça, c'est vrai que c'est un domaine plus lié à un coach et où on recrute en fonction des qualités des joueurs et du positionnement sur le terrain. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le repère dans l'espace. C'est comment on arrive à un moment donné à enchaîner, comment on arrive à vous faire sauter une haie, venir chercher un ballon, revenir, repartir, casser ce confort. Quoi. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans le match, on a tous du confort. Bon, voilà, donc nous, notre ambition, c'est ça, c'est d'ouvrir les débats. Après, bien sûr, il y en a qui sont sceptiques. Bien sûr, à un moment donné, on a essuyé pas mal de critiques. Oui, les machines, et pourquoi elles ne s'entrent pas comme ça, et pourquoi elles ne s'entrent pas comme ça. Bon, ça, cette question, on nous l'a répétée des milliers de fois. Sauf qu'à un moment donné, on s'aperçoit que sur les ateliers, si à un moment donné, on applique une vraie méthode d'entraînement, on recherche, on casse un peu les codes, parce que ce qu'on fait à travers ça, c'est casser des codes et des idées reçues, on s'aperçoit que dans un travail spécifique, le ballon, en fait, en soi, c'est quoi? C'est juste un support de travail. Ce qui est important, c'est tout ce que tu en fais, toi, à la réception, c'est ta réactivité, c'est ton enchaînement et tout ça. Et là, tu t'aperçois que tu sors de cet effet de balle ou tout ça. En fait, on travaille les gardiens de but en 3 temps, on peut travailler les avant-centres. Voilà, on peut